Aujourd'hui, j'ai bossé 3 heures et j'ai généré 318 euros avec mon business de nettoyage de canapés, de matelas, de tapis et de sièges auto. Et je vais t'expliquer comment j'ai trouvé mes clients et comment toi aussi tu peux te lancer à ton tour et espérer ce genre de revenus. Parce qu'il faut savoir, c'est que 318 euros sur une journée, c'est une journée assez basse. Je varie entre 300 et 500 euros par jour. Là, on est vendredi. Le vendredi, c'est plus tranquille parce que j'essaie de caler le maximum de rendez-vous en début de semaine, là où j'ai le plein d'énergie. Et en approche du week-end, j'essaie de réduire un maximum. Moi, je ne travaille jamais après 16 heures le vendredi et je prends mon samedi, dimanche en repos. Ensuite, j'attaque la semaine avec pas mal de rendez-vous pour monter à 500 euros par jour, c'est l'objectif. Alors, ça n'a pas été tout le temps comme ça, mais c'est ce que je vis actuellement avec mon business de nettoyage de canapés. Et aujourd'hui, on a fait 2 canapés et un intérieur de voiture, ce qui fait un total de 318 euros. J'ai à peu près travaillé 3 heures. Et donc ce matin, j'ai commencé la journée à 10 heures et j'ai à peu près mis 1 heure et demie pour un canapé d'angle comme tu peux le voir ici. Je l'ai nettoyé en profondeur, j'ai utilisé un nettoyeur vapeur. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai passé un petit peu plus de temps sur ce canapé. Par contre, cet après-midi, j'avais la chance de faire 2 éléments chez la même cliente, donc sa voiture et son canapé. Je suis habitué à intervenir chez cette cliente régulièrement. On est à peu près à une intervention tous les 2 à 3 mois. Donc, étant donné qu'elle n'est pas loin de mon bureau, je lui fais des tarifs assez avantageux pour qu'elle me rappelle souvent. Cette personne aime bien avoir un intérieur de voiture propre et donc je lui fais une remise sur le canapé très intéressante. Son canapé de 3 places, je lui fais à 60 euros et sa voiture, je la fais à 99 euros. Donc, ce matin, j'ai pris 159 euros et on est sur un total de 318. Aujourd'hui, c'est une petite journée, mais en même temps, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai travaillé 1 heure et demie ce matin et 1 heure et demie cet après-midi. Voilà, je suis en week-end. Et toi aussi, tu peux espérer ce genre de revenus et je t'explique comment. La première étape, c'est d'identifier une niche. Déjà, est-ce que tu as envie de nettoyer des canapés? Oui ou non? Faut que tu te poses la question sincèrement. Est-ce que j'ai envie de nettoyer des canapés? Est-ce que j'ai les capacités physiques? Parce qu'on est généralement assez penché. On a peut-être le dos qui est légèrement courbé. Quand on fait des voitures, des véhicules, c'est encore pire. On est souvent à genoux, etc. Donc il faut être honnête avec ses capacités et se demander si oui ou non c'est possible ou pas de faire ce genre d'activité. Ensuite, tu vas regarder si tu as de la concurrence. Tu vas regarder sur Google, tu vas taper des mots-clés très simples comme nettoyage de canapé avec ta ville et tu vas voir si tu as de la concurrence. Tu vas prendre le temps d'analyser les différents concurrents, noter leurs tarifs, ce qu'ils proposent comme prestations, là où ils se déplacent. Tout ça, ça va te faire une base. Tu vas pouvoir te baser là-dessus pour toi, te créer ta propre offre qui sort un petit peu du cadre des concurrents. Ensuite, évidemment, il te faudra te procurer du matériel. Moi, ce que je te conseille au début, c'est de commencer par louer le matériel. Ne te prends pas la tête à acheter une shampooineuse à 400-500 euros. Commence par la louer dans les magasins spécialisés pour location. Ou même sur le bon coin, tu peux trouver des shampooineuses professionnelles à louer pour quelques euros par jour. Donc commence par ça, fais tes premières prestations chez des amis, chez des voisins, chez de la famille, et vois si tu aimes le nettoyage. Ensuite, si c'est quelque chose qui te plaît, il va falloir commencer à trouver des clients. Pour ça, tu vas utiliser les témoignages de tes amis, de ta famille, et tu vas utiliser les photos et vidéos que tu as pris chez eux. Tu vas commencer à poster dans les différents groupes Facebook de ta ville en attisant leur curiosité. Tu vas leur expliquer que tu as réussi à nettoyer ton propre canapé avec une méthode un peu inédite, inconnue du grand public, et que ça a très bien fonctionné, et que tu as essayé des choses avant qui n'ont pas fonctionné. Les gens vont s'identifier, ils vont sans doute te poser des questions, et après, c'est à toi d'aller en message privé avec eux, leur expliquer la méthode que tu as suivie et pourquoi pas leur proposer tes services. Grâce à ça, tu devrais avoir quelques clients grâce à cette méthode assez simple et gratuite qui ne te coûte pas 1 euro. Ensuite, encore une fois, tu vas utiliser leur avis, leurs résultats pour commencer à faire de la pub sur les pages Facebook. Toujours une fois, maintenant, en te positionnant comme un professionnel. Tu vas expliquer que tu lances ton entreprise et que ça te tient à cœur de raviver le mobilier textile d'ameublement des gens et que, en contrepartie d'une rémunération, tu es prêt à te déplacer chez eux pour laver leur canapé, leur matelas, leur tapis, etc. Et là, encore une fois, grâce à tout ce que tu as fait auparavant, grâce à la preuve sociale que tu as apportée, tu vas trouver des clients et cette fois, tu vas pouvoir les faire payer. Maintenant que tu as récolté assez d'argent, assez de témoignages, tu vas pouvoir investir dans dans des machines professionnelles. Ça va te permettre d'accroître ta crédibilité, d'accroître la confiance qu'on porte à ta marque, à ton entreprise, et surtout, ça va te permettre de gagner du temps sur les prestations. Donc, qui dit gagner du temps,
dit pouvoir en faire plus dans la même journée et donc gagner beaucoup plus. Ensuite, bien évidemment, il va te falloir une page Google, une page Facebook et un compte Instagram. Ça va vraiment être la vitrine de ton entreprise. Donc tu vas essayer de maximiser le nombre d'avis sur ta page Google, être référencé au mieux dans ta ville pour passer devant tes concurrents. Sur ta page Facebook et sur ta page Instagram, tu vas partager les avis de tes clients, les témoignages avant, après, différentes vidéos qui montrent comment tu travailles, qui tu es et tes valeurs. Grâce à cette vitrine, tu vas attirer encore plus de clients qui te rapporteront encore plus d'argent, plus de témoignages et donc encore plus de chiffre d'affaires. Il faut bien que tu comprennes que plus tu as de preuves sociales dans ce milieu, plus les gens seront aptes à faire appel à toi. Le réflexe des gens, c'est d'aller voir sur Google le nombre d'avis. Donc ils vont taper nettoyage canapé puis ta ville, ils vont sans doute tomber sur ton profil Google My Business et ils vont analyser. Ils vont sans doute appeler la personne qui a le plus d'avis clients. Moi personnellement, quand je commande sur Amazon, le premier truc que je fais quand je cherche un article, c'est de regarder les avis et les témoignages des gens. Si les avis sont très positifs et que les témoignages sont bons, alors je commande sans hésitation. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il faut te mettre dans la peau de tes futurs clients. Si toi, demain, tu as envie de faire nettoyer ton canapé, tu voudras faire appel à quelqu'un qui a vu beaucoup de canapés avant toi. Et c'est tout à fait normal. Tu ne veux pas que la personne découvre le monde du canapé, le nettoyage du canapé sur le tien. Tu ne veux pas qu'elle abîme ton canapé, qu'elle empire les tâches qu'il y a déjà, ou même tu ne veux pas simplement payer quelqu'un pour du mauvais résultat. Et donc c'est là qu'il faut bien que tu comprennes que l'importance dans le business du nettoyage, ce n'est pas ta qualité de prestation, ça joue évidemment, mais une fois que tu as atteint une expérience et une qualité de prestation de haut niveau, tu n'as plus tellement de levier sur ça. Les gens savent que tu es bon, mais ce qui est important, c'est que les gens sachent que tu es bon. Parce que tu pourrais être le meilleur nettoyeur de canapé de ta ville, mais si personne ne le sait, personne ne fera appel à toi. Et donc c'est là que le marketing rentre en jeu. Et c'est ça le nerf de la guerre. Le plus difficile, ce n'est pas d'apprendre à nettoyer un canapé. C'est très facile. Même un adolescent pourrait le faire. Ce qui est difficile, c'est de trouver des clients. Et c'est pour ça que quand tu as les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les clients, tu en as en masse, tu remplis ton calendrier, les clients te recommandent à leurs amis, à leurs proches. Et donc ça fait un effet boule de neige. Tu as de plus en plus de clients. Et donc, grâce à tous ces clients, tu vas mettre en place un système de recommandation, un système de Google Avis pour obtenir leurs témoignages. Et donc tout ça va être boosté, tout ça va avoir un effet cumulé, ce qui va devenir complètement énorme. À la base, tu galérais à remplir ton agenda et maintenant tu dois refuser des gens parce que tu n'as pas assez de créneaux disponibles. Et ce n'est pas si difficile que ça. En quelques semaines, quelques mois, selon ton intensité, tu peux arriver à ces niveaux de résultats. D'ailleurs, si c'est quelque chose que tu veux faire, te lancer, enfin te lancer et avoir des résultats très rapidement, moi ce que je te propose, c'est de télécharger dans la description. Tu auras une boîte à outils avec un guide à l'intérieur, le matériel nécessaire pour te lancer et plein d'astuces pour commencer à trouver tes premiers clients. Télécharge ce guide et grâce à lui, tu pourras enfin réussir à développer ton activité de nettoyage de canapé. Voilà, c'était Thibaut, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir et ne pas manquer les prochaines. Je te dis à plus et bon nettoyage.